Cette semaine dans le multivers, tout plein de nouvelles sorties. Netflix, Paramount. Qui va avoir le dessus sur Warner Bros? Scarlett Johansson est intéressée à aller jouer dans The Batman. Et comme dernière nouvelle, la bande-annonce de Supergirl. On fait tout ça right now. Bienvenue dans le multivers. Installe-toi et prends-toi une bière. Le rendez-vous épique des fans de comics. Bienvenue dans le multivers. Bienvenue dans le multivers. Mon nom est Marc, je suis accompagné de Chris. Hey. Comment ça va? Toujours bien. Écoute, Chris, là, cette semaine, 2 semaines. On fait un podcast aux 2 semaines. T'aimes-tu ça? Aux 2 Oui, semaines? je pense que ça rentabilise mieux les choses. Ouais, une fois par mois, tu viens à la maison, c'est le fun. J'aime ça. ok. Puis là, ben, c'est la dernière émission avant Noël. Fait qu'avant le temps des fêtes. C'est déjà Noël. Fait- Noël. Ouais. Fait que, officiellement, ça a été une bonne année, je trouve, l'année 2025. Il y a eu plein d'affaires qui est sorti. Ouais. Ils se sont laissés aller des directions différentes, essayer des affaires. Ouais. Nous autres aussi, personnellement, je trouve on a essayé plein de comics différents. On en a lu. Des affaires que je me serais pas dit, hey, je vais le prendre, je vais l'essayer. Été surpris Ça te sur des manque-tu? choses. De lire 50, comme qu'on 50, faisait. 50. J'aimais ça, tenir un petit peu plus up-to-date. Ouais, moi aussi. Là, un petit peu plus peaky, mais Ouais. Puis, ben, tu sais. ça me donne la chance de retourner un peu plus dans les vieilles choses. Là. Ouais. Fait que, Ouais. ça aussi, c'est le fun. Tu sais, même moi, on le voit-tu, juste ici. Écoute, je me suis tapé la brique au complet de Batman tome 1 de Tom King. Pas chômé. Non, écoute, je l'ai vraiment lu au complet. J'ai commencé le volume 2 déjà. Puis quand que j'ai su que la bande-annonce de Supergirl allait sortir, j'ai fait écoute, Ah ouais, ben. pourquoi pas? Hein? Fait que j'avais commencé à le lire. Puis non, écoute, honnêtement, Belle affaire, ça. il y a des affaires que. T'aimes ça à date ou. Ben, c'est bon, mais tu sais, ça se voit que c'est un 16 issues, je pense. Ah oui, quand même. Tabarnouche. Ah, je sais pas. t'as une minute, là, je veux pas te mentir. Là. Mais il me semble qu'il y a C'est plus. rare qu'ils font plus que 12. Ouais. Ah non, c'est 8. 8. 8 issues. On divise par 2 avec toi. Sorry. Ça, dans ma tête, j'avais un 6, mais avec. Finalement, c'était 2 de plus. Fait que. Je l'ai pas fini, tu sais, au complet. C'est correct, c'est bon. Mais c'est vraiment une histoire qui se tient en elle-même. Fait que, tu sais. T'as pas besoin d'être au courant de tout ce qui se passe dans le Pas en reste tout. du DC Universe. Non, je prends ça, je lis ça. C'est son titre à lui tout seul. Ouais. C'est ça qui est attirant aussi, des fois. Là, Oh, ouais, mais un peu comme Dark Knight of Steel, tu sais, où est-ce que tu ben, peux c'est ça. prendre de quoi, le lire, puis that's it, là. Fait que, c'est ça, on va en parler un petit peu plus tantôt avec la bande-annonce, là. Il y a beaucoup de liens. Coordonnées, hein. Ouais, il y a beaucoup de liens, parce que le film de Supergirl est basé sur ce livre-là. Fait Ouais, que, et c'était plus que ce que flagrant avec James Gunn. Il dit c'est quoi que je m'inspire pour ces livres-là, puis. Exact. Fait que, tu viens d'écouter la bande-annonce 2 fois de Supergirl. Ouais. Tu m'as obligé à le voir 2 fois. Puis, puis t'avais vu aucune bande-annonce. Ben, tu l'avais pas vu la bande-annonce avant ça. Non, pas en tout. Ok. Fait que là, c'est comme tout frais Là, dans l'esprit. à chaud, tout. là. Ouais. Comment t'as trouvé ça? Moi, je t'ai texté ma première impression. Je me souviens même plus. Je t'avais C'est écrit plate. une grosse. Mais non, j'ai écrit c'est une grosse vibe de Gardien de la Ah Galaxie. oui, c'est vrai. Oui. Puis, ben, je comprends le pourquoi qu'il va aller rechercher. Tu sais, c'est même. Si tu regardes ça, tu peux pas. T'as de l'impression d'être sur une autre planète des Gardiens de la Galaxie dans le Ouais. film ou dans quelque chose. Je comprends pourquoi il va aller les rechercher, ces gens-là qui ont travaillé sur ces projets-là. Tu sais, veux pas. Les films de super-héros, c'est des équipes, c'est du monde qui spécialise dans quelque chose. Tu les réutilises, que ce soit même Batman 95 ou des histoires comme ça. Tu sais, c'est des équipes. Hey, moi, j'avais travaillé là-dessus avant. Puis bon, tu comprends. C'est mais la là, même touche artistique. Là. oui, Ouais. mais là, c'est que tu le vois que c'est une continuité. Fait que là, le DC Universe, l'espace, va être la même chose que le Marvel Universe dans l'espace. Tu sais, les mêmes teintes, la même genre d'attitude, le même genre de personnage. Tu le vois l'autre avec ses piercings, ses affaires. Ouais.
c'est presque des sets réutilisés, là. Ouais. Puis C'est sûr que ça me fait une une drôle set de... réutilisé là, dans le 3 puis dans le spécial Noël là, Ouais. qu'il avait fait. Il y avait comme une genre de ville là, avec plein d'extraterrestres. J'ai l'impression qu'ils comme tournent pour au même endroit. Noël, là. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont au même Je serais endroit. pas surpris qu'ils réutilisent le même studio. Ouais. Avec Fait les que, mêmes, les mêmes props là. Oui, les mêmes immeubles. Ouais. Puis on comprend, là, le but, c'est eux autres de rentabiliser leurs affaires. Mais est-ce que on avait vraiment besoin de ça? Ça me laisse un peu ni chaud ni froid. C'est sûr que tu me dirais, je suis pas accro à ça un peu, puis que je suis là-dedans, je baigne là-dedans. Ouais. Est-ce que j'ai vraiment le goût d'aller le voir? Peut-être pas. Mais tu sais, c'était pas... Je regardais ça, j'ai fait, ça a pas de l'air mauvais. Est-ce que ça a de l'air vraiment me rejoindre? Peut-être pas. Ben, tu sais, si ça avait pas été un film de Supergirl, puis peut-être un film de Wonder Woman, peut-être que ça t'aurait C'est sûr plus que allumé. plus vouloir, mais ça change rien. Tu sais, c'est un personnage que j'aime quand même assez, la Supergirl. Ah ouais? Tout ça. Oui, ça, c'est Moi, un personnage que j'en ai lu un petit peu. J'aime ça la voir apparaître dans des émissions, dans plein de choses. J'ai suivi la série de Supergirl. C'est un personnage que je me suis intéressé. Puis là, elle me laisse que j'ai pas d'intérêt pour comment il la présente à date. Je comprends qu'il va y avoir un cheminement puis tout ça, mais à part d'une place que j'ai l'impression que je pourrais me faire surprendre, mais c'est sûr que ça laisse beaucoup des vibes de James Gunn là-dedans. Puis oui. C'est ça, avec le dernier Superman, je suis pris là. Mais, c'est pas pour moi. Est-ce que tu trouves par contre que la direction artistique n'est pas la même entre Superman puis les gardiens? Oui, il y a des touches qui se ressemblent, mais on est ailleurs. Puis celui-là donne plus Gardien de la Galaxie que Superman. Ouais. Vraiment. Superman, je trouve que c'était des angles de vue qui donnaient des airs des gardiens. Tu sais, je sais pas, c'est pas la vision libellule. Face, ouais, là, c'est ça. Que t'avais aussi des fois quand ils étaient comme dans des mauvaises passes, là, les gardiens, puis ça viraillait, puis des affaires la même. C'était semblable là-dessus. Ouais. Mais le vibe du film, celle-là, tu vois que ça un peu plus débauche, un peu plus délabré, vraiment la Gardien des Galaxies. Là. Ouais, c'est sale. Mais tu sais, en même temps, et ça, je parlais tantôt avec JF, tu sais, il dit, je vois tellement trop les Gardiens de la Galaxie que ça me turn off. Ouais. Moi j'ai de la misère, je veux une séparation entre mes deux univers, je veux quelque chose de spécial chez Marvel, je veux quelque chose de spécial chez DC, puis pouvoir goûter à des affaires différentes, pas me refaire filer la même affaire. C'est comme si demain matin ils disaient hey, on a engagé tous les gars Marvel de Star Wars, puis on utilise les sets de Star Wars. Il n'y a rien que j'aime plus que Star Wars là. Mais j'ai-tu le goût de l'avoir dans Marvel? Non. Je comprends. Mais tu vois, mettons, quand j'ai regardé les films de Dune, je trouvais ça ressemblait à du Star Wars, j'ai aimé ça. Mais comme tu as dit tantôt, moi je suis facile. Ça. Moi, je suis un gars facile. Non, touche-moi pas. Puis il se fait toucher. Ça se promène. Non, mais tu sais, moi Dune, tu sais, c'est peut-être que ton histoire est peut-être meilleure que celle de George Lucas puis tout ça. Mais maintenant, il faut que tu fasses un produit que tu as le goût de regarder puis de vendre. Là, ils ont remis ça au goût du jour. Mais sérieusement, entre Boba Fett puis ces clowns-là qui sont habillés tous pareils dans le désert, qui t'as le goût de regarder sur un écran? Boba Fett, c'est pas pour rien que Star Wars ils vendent, là. Ouais. Ben, la commercialisation n'a pas été la même, tu sais. Mais non, tu sais, puis à un moment donné, faut que t'ailles, tu sais, pour créer une communauté, je pense, autour de quelque chose qui est fort puis qui est capable de grandir, faut que t'ailles un produit qui te donne le goût, tu sais. Ils sont beaux, les costumes de Captain America, de DC, de Star Wars, c'est tous des univers où t'as envie de posséder quelque chose, t'as envie de mettre les choses en fonction de ça, tu sais. Puis pour revenir à Supergirl, moi j'ai bien aimé la bande-annonce, si tu me le demandes. Oui, ben c'est ça qu'on dit, t'es facile. Moi j'ai bien aimé la bande-annonce, mais moi j'aime beaucoup de choses, tu sais, je veux dire, moi je suis facile à faire aimer. Moi non. C'est sûr que je sais, toi c'est t'es difficile, mais après j'apprécie facilement. Tu sais, j'écouterai le film puis je vais faire comme ah non, j'ai aimé ça. Parfait, tu sais que ça soit je chercherai un exemple rapidement, mais mettons les Gardiens de la Galaxie, tu sais, j'aime pas James Gunn, le premier, c'est un film que j'affectionne là. Réellement, c'est un très bon film, c'est très beau, c'est le fun, il a réussi à faire
un produit surprenant. Je pense qu'il est un petit peu plus tenu en laisse pour ce film-là. Il y avait ses preuves à faire. Mais ça reste un peu ça. Mais tu sens beaucoup sa main sur le film. Ouais. Puis il y a plein d'affaires dans même que je vais dire, mettons, je l'aime pas. Mais hey, j'ai été surpris. Saison 1 de Peacemaker. Ouais. Regarde, j'ai été surpris. Le reste du stock, j'aime pas Je suis vraiment. rendu à ce qu'il fait. saison 2, j'ai T'as fini avancé? l'épisode 3. Ouais. Oh. J'ai écouté 3 épisodes cette semaine. Écoute, Supergirl, j'ai aimé puis tout ça. Puis je suis capable de dissocier les gardiens de la galaxie d'une certaine manière. C'est sûr que ça me pique l'œil parce que même la bande-annonce est montée comme les gardiens. Une toune populaire en... Oui, puis- attends, j'allais dire ancienne. Bah, C'est pas ancien, là. c'est pas récent. Non, c'est pas récent. C'est en bas des années 2000, mettons. Fait que tu sais, fait de la même manière pis tout ça, le costume de Supergirl à la fin est vraiment beau, tu sais, qu'on avait vu à la Non, fin pour de vrai, ouais, Superman, ouais, tu sais. Tu sais, ils sont quand même beaux, les costumes. Je suis pas le plus. J'aime l'actrice aussi. Moi, mais c'est celle qui a joué dans House of Dragon, Ouais. là. Ça a été exceptionnel dans House Ouais. of Dragon. Ouais. Elle a carry la première saison à elle toute seule, à peu près, avec l'autre gars. Puis il faut se rappeler que la fille, là, elle a juste 25 ans. Ben oui, Tu sais, non, elle est elle est jeune jeune. dans l'autre série, surtout. Mais là, il y a quelque chose qui me gosse un peu, mais je pense que c'est aussi comment elle emmène complètement le personnage. C'est pas juste de sa faute. Mais tu sais, elle parle, puis elle avait un peu une patate dans la bouche, là. Ouais, parce qu'elle est British. Mais tu le vois qu'elle essaie Puis- de casser ça, d'être Puis américaine. elle a une mâche Oui. pas très... Ouais. Comme Spider-Man, C'est Tom ouais, mais Holland. Tom Holland, il se force plus. Ouais. Mais tu le vois que lui aussi, des fois, là, ça le travaille. Ben oui. Oh non, Fait que ouais, non, c'est ça. Puis c'est sûr que Mélissa Benoît, qui jouait Ouais. la Supergirl dans CW, était vraiment bonne. Puis tout ça. Mais tu sais, ça, c'est Ben, genre elle avait un. The Perfect Girl. Oui, Tu c'était la comprends? plus parfait un petit peu. Elle était vraiment attachante. Elle, tu sais, on s'imagine qu'elle va se rendre un petit peu à ça, peut-être. Mais tu sais, qu'elle vit la perte de sa planète. Là, tu sais, tu le mets Ouais. en face. Est-ce que le dôme autour de la ville, c'est-tu vraiment. C'est Brainiac, là? C'est que- Kandal, là, Oui, l'espèce t'sais. de sphère. Ouais, mais il met autour de ça. Ouais. C'est Brainiac qui le met dans son vaisseau. Ouais. Est-ce qu'on a déjà une confirmation de ça? J'ai pas entendu parler, je sais pas. Fait que- Hein? Hein? On sait pas. On sait pas. Mais on le sait que, tu sais, avec Injustice 2, c'était ça. C'était Supergirl, Ben oui, mais c'est Brainiac. classique. ouais. Oui, il y a tout le temps, parce qu'elle a comme plus vu cet événement-là. Ouais, elle était plus C'est âgée. pas un bébé Kent, là. Non. Puis le retour de Crypto, je veux dire. Ouais. Ben, c'est ça. Un Tu petit trouves le pipi trailer. sur le. Moi, ça m'intéresse pas, ce genre de. Du mot-là. Ouais, mais c'est pas. Moi, j'étais sûr que ça allait te faire du bien parce qu'il pisse sur Superman. Tu sais, je me suis dit. Je Chris l'aille va être heureux. ouais, je l'aille pas à ce point-là. tu sais. C'est pas que je l'aime pas, le Superman. J'aime pas vraiment le film. Parce que David Cross, en tout cas avec son nom, là, je trouve pas qu'il a fait une mauvaise job. J'ai pas apprécié dans quoi qu'il a été. Ok. Fait que. Non, ça, mais tu sais, c'est une humour, c'est pas vulgaire, c'est adolescent. Un peu. Ben là, peut-être que qu'on c'est s'en un va petit peu chercher pour- aussi un Mais il l'a dit. un c'est ça. répertoire. Puis, go for it d'un côté, je trouve. On va chercher d'autres mondes. Puis, tu sais, une fille, c'est pas juste une petite madame parfaite. Non. Elle peut être aussi en crise identitaire, comme Batman qui pleure à tous les soirs, à peu peux près, te ça, dire c'est correct. Il y a des fois, ma fille, elle ressemble à Supergirl. hein. Tu comprends? Les cheveux en bataille, puis comme. Les émotions sortent. La baboune, puis. Mais c'est ça, tu sais, c'est correct d'avoir des personnages Ah oui. qui peuvent nous ressembler puis de nous faire comprendre des choses. Alright, prochain sujet que j'ai pour toi, la grosse affaire en ce moment, Warner Brothers se fait Encore? biter. Encore échangé, encore le bordel. Ça doit arriver aux 2 ans. 3 ans. Ben, tu me dis ça, puis je suis comme. À Mais ils ont part, à passé part de- le remaniement de DC. Non, mais il avait passé des mains de Roger à. Non, c'était Roger non, à TNT. La grosse compagnie aux États-Unis Ouais, de ouais. télécommunications. Il avait switché à Discovery puis tous eux autres. Là, c'est le groupe au grand complet qui se refait Ouais. vendre. Tu sais, Warner Bros, je pense que c'est plus gros que des fois qu'est-ce qu'on s'imagine. Ils ont un méchant répertoire. Ça fait. C'est une compagnie comme Disney que l'année passée fêtait leur 100e. Là. Ouais. Fait que là, tu sais, puis ça se fait pitcher un bord puis de l'autre. Mais tu sais, ils ont été rachetés dans le passé. Je pense que quand il y a eu les New 52, il y avait des histoires que tu sais, c'était ça. Tu sais, un peu. Tout le monde s'échange la patate chaude parce que personne n'est capable de faire quelque chose réellement avec DC. Quand tu te dis, si Marvel fait autant de rentabilité avec son Marvel Disney,
ben, on s'attend à la même rentabilité de DC. Sauf que Marvel, ils ont pris un chemin, ils l'ont tenu, puis ils ont été à fond. Ouais. DC sont pas capables de le faire. Dès que quelqu'un aime pas quelque chose, le premier, ok, on pitch tout aux poubelles, puis on recommence. Ben, ouais, vous décollerez jamais, là. C'est sûr. Ben, tu sais, en même temps, eux autres, c'était plus basé sur des trilogies, tu sais. Fait que là, t'avais Oui. la trilogie de Nolan. Oui, qui existe beaucoup de ceux, veut pas. T'arrives en 2008, t'as le meilleur film. Parfait. Ouais. Mais là, t'es pris dans cet univers-là. Tu commences à travailler quelque chose. Tu t'attends 2012. Mais 2012, on est déjà rendu à Avenger, là. Avengers. Ouais. Tu passes d'Iron Man à Avenger. Puis toi, t'es avec The Dark Knight Rises. Ouh. Ouch, là. Ouais. Ah ouais. T'es en retard, là. Là, l'année prochaine, ok, t'as Superman. Ok, il y a un satellite avec Wayne dessus. Tu sais, Ouais. c'est pas un world building de ce côté-là. Super le fun, mais hey, t'es en retard, là. T'es dans 2013. Là, t'es dans 2016, on est rendu à Civil War. T'es Ouf, loin, t'es là. loin, Ouais, là. t'es vraiment loin. Fait que c'est ça, écoute, Netflix avait commencé en premier avec son offre, qui était de 2 milliards, là. Ouais, 80 quelques millions, là. Du Milliards. Pocket change, là. Puis là, on te fait comme tabarouette, tu sais, c'est de la grosse argent. Puis là, on entendait qu'il Supposément avait qu'il avait passé gagné. devant Paramount parce qu'eux autres aussi étaient intéressés. Finalement, Paramount arrive avec un offre hostile. Puis qui. 102 milliards, un Ouais, enfant de même. sans Puis là, kick. voyons donc, ça a pas de bon. Non, c'est fou. Puis là, toi puis moi, on a comme vécu une gamme d'émotions parce que là, on le savait que Netflix était vraiment intéressé au retour de Zack Snyder. Oui, puis ça la fait longtemps Justice qu'eux League. autres, ils parlent de ça. Ouais. Moi, c'est sûr. On l'a vu avec mon ranking un peu. Je les ai réécoutés cette semaine. Ah oui? J'ai réécouté BVS, j'ai réécouté Justice League T'as-tu Snyder travaillé Cut. cette semaine? Ah oui, ben oui. Ben, il y a une journée où est-ce que j'ai pas pu travailler, fait que ça m'a donné une petite journée de plus de off. Puis avec mes enfants, j'ai réécouté Superman, ton film préféré, fait que... Oui. Non, écoute, je m'étais remis dedans, même Ouais, dans le je vois DC ça. cette semaine. Là. Correct, ça. J'ai replongé dedans. On pourra pas chialer. Non. Mais c'est ça, tu sais, est-ce qu'ils veulent continuer ça? Qu'on voit vraiment le Nightmare, l'univers Nightmare de Zack Snyder. C'est sûr que moi, je serais vendu. Ça serait le fun qu'on ait peut-être un genre de télésérie qui réussisse à faire quelque chose là-dedans. Puis de l'autre côté, taille l'univers avec James Gunn veut pas au cinéma. Là. On scrape quelque chose. Non. Là, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est sûr que moi, je t'avais texté ma vision On a par rapport parlé, à ça. là. Tu sais, mettons, l'affaire que j'aimerais qu'il se passe. J'ai beaucoup aimé, moi, l'histoire avec Darkseid puis tout ça. J'aimerais ça savoir où est-ce que ça s'en va puis comment ça se finit. Ben c'est ça va avec ton Nightmare Universe qu'on a comme la C'est fin, ça. qu'on a un retour dans le passé avec Barry, Ouais. puis tu sais qu'on fixe les affaires. Fait que là, tu sais, moi, je me dis... Mettons, là, si t'avais à me dire, Max, qu'est-ce que tu veux pour le Snyderverse? Justice League 2 et 3. Enfin, Ouais. je veux rien d'autre. Oui, pas qu'on essaie de créer quelque chose, justement, Non. on fait comme un... tu sais, on Une fait trilogie. quelque Je veux une chose- trilogie ouais. de Justice Puis je League. pense Fin. qu'il serait capable de Ouais. livrer la marchandise, mais... Puis tout le reste, après ça, je veux dire, ça reste du côté de James Zack Gunn. Snyder, il aime ça puis- tout le temps brasser à la soupe, fait qu'il a recommencé à brasser à la soupe. Ouais, des gros teases. Il a fait Ouais, je te l'avais envoyé là, son Ouais. post Instagram qui dit il y a encore plein d'histoires à raconter. Puis j'étais comme petit coquin, tannant. Fait que. Mais Ah. dans le concret, là, si Netflix prend possession, tu sais, là, ils ont dit comme quoi qu'ils allaient quand même continuer la plateforme HBO de leur côté, Ouais. puis tout ça, tu sais. Fait que Je sais je pas suis trop, comme, ouais. peut-être pour l'instant. Ben moi, je vois pas comment ils veulent perdurer à long terme ou avoir genre quelque chose qui se connecte comme Disney+, que tu cliques sur tes types de chaînes. Tu sais, HBO Max deviendrait un petit carré là-dessus. T'aurais Moi pas aussi, un je pense Warner, que ça mais serait quelque ça. chose comme ça. Sauf que ton abonnement va augmenter. C'est Ben, tu sais, sûr. tu veux les packages de plus, tu sais, Ouais. ton abonnement, parce que c'est pas tout le monsieur, madame, tout le monde qui vont prendre ceux-là en priorité. Non. Fait que ça va être un package. Ça va finir par te coûter aussi cher que la télé dans le temps. Je suis sûr que Crave en ce moment, là, ils ont vraiment Ah, ils doivent peur, paniquer. Ouais. Parce qu'eux autres, ils ont beaucoup de stock de HBO. Puis tout, Ouais, là, mais fait leur que- business est basé sur le fait que c'est eux autres qui ont les droits américains pour le Canada. Tu C'est sais, ça. fait que là, qu'est-ce qui va se passer avec Netflix et tout ça? Mm. À voir. À suivre. Sinon, moi, il faut que je te dise une affaire de Netflix, c'est moins traditionnel, admettons, comme média, pareil, ça, tu sais. Ça, c'est pas les vieilles affaires. Il y a quelque part, il y a quelque chose de caché dans Warner Bros.
s'ils l'acquérissent, il y a le... est-ce que je veux dire son nom pour Batman Forever, Joel Schumacher, cut de Batman Forever. Il y a un cut? Il y a un cut, il y a beaucoup deleted scènes qu'on peut retrouver. Tu sais, il était vraiment déçu de son film. Qu'est-ce qui a été mis au cinéma? C'est pas son film, c'est pas sa vision. Ah non, je savais pas ça. Attends, puis écoute, j'ai écouté toute une vidéo l'autre jour sur un gars qui explique là, de façon exceptionnelle. Mais tu sais, je suis au courant de ça. Moi, mon rêve, c'est de voir ça. Tu sais, il y en a qui disent je veux voir épisode 8 avant que je meure. Là. Moi, je veux voir Forever Cut. le Forever Cut de Joel Schumacher. Puis en tout cas, le gars était vraiment intéressant. Là. C'est surprenant. Puis il savait qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Mais il a réussi à emmener une profondeur dans tout ça. Puis il y a plein de choses que j'aime. Puis je comprends qu'est-ce qu'il a essayé de mettre un petit peu à cet écran-là. Puis les codes de plus, tu sais, t'as vraiment des moments que Harvey Dent parle avec lui, avec Bruce. T'as des cas, tout ce que Bruce Wayne, comme il vit son traumatisme de qu'il y a une rencontre avec la chauve-souris dans la cave. Mais tu sais, lui, Schumacher, il voulait mettre beaucoup Year One. C'était ça. Lui, son but, s'il aurait pu recommencer à zéro, c'était on fait un Year One. Okay. C'est ça que je veux faire. Moi, c'est ça mon but. Mon livre préféré. Fait que on s'entend les deux. Je te raconte de quoi après. Puis en tout cas, fait que c'est ça, mais là, il ramène l'histoire de la chauve-souris qui est dans Year One, puis tout ça, mais c'est dans le fond, c'est que tu te rends compte que c'est ça, il se sent coupable, Bruce Wayne, d'avoir tué ses parents. Dans sa tête, il les a tués, il les a emmenés au cinéma, voir le film, puis dans son journal, à la fin, il y avait une scène où, comme il se pardonne, puis la dernière rentrée de son père, comme il donne un peu la clé à se libérer de... Nous, on voulait aller voir Zorro. Le film de bonhomme à Bruce va attendre. Fait que t'as toute cette libération de Bruce Wayne, du pourquoi qui devient différent, qui veut devenir partner avec Robin après. Cette coupure-là, en tout cas, il y a plein d'affaires, plein de scènes qui manquent à ce film-là, que t'aurais pu avoir les deux, mais qui ont décidé de couper pour que le film soit plus court à la Warner Bros. Ils ont coupé BVS, ils ont coupé Man of Steel. Ouais. Ils ont mis des bâtons dans les roues dans ces affaires-là, puis après ils sont comme, pourquoi ça marche pas? Arrête de mettre ton bâton dans ta roue, man! Ouais, mais en même temps, si t'étais un directeur, quoi de même. Ils se sont plantés solides sur beaucoup de films. Puis, outre les films de super-héros, ils ont fait de la merde. Ouais. Mais ils ont des films, ils ont les films de Christopher Nolan. Ils ont plein d'affaires solides. Fait que ça, c'est mon petit rêve de Netflix pourrait faire comme moi, je m'en fous, je le sors. Personne n'a jamais voulu le sortir. C'est à quelque part en bas dans les marches. On leur tape un petit peu. Pouf! On donne cette version-là. Je pleure. Puis moi ce que je voulais te dire par rapport à Year One, Bob, notre auditeur, m'a dit la légende Bob, fait une couple de fois qu'il m'envoie ça, il dit il y a un audiodrama sur Spotify de Batman. Ouais, ben que c'est comme avec comme une vieille radio, puis c'est comme ça se passe dans les années 30 un peu. Non, un audiodrama, c'est tu racontes, c'est comme un livre audio, mais à la place d'avoir un narrateur, c'est parce qu'il y avait chaque personne est jouée par des gens différents. Il y a des effets spéciaux sonores. Parce qu'il avait fait un pour Wolverine, que après ils ont fait une bande dessinée sur cette affaire-là, mais tu t'écoutais ça comme les vieux téléfeuilletons que t'écoutais à la radio, tu sais. Ouais. Mais là, il y en a un aussi de Batman comme ça. Il y en a un dans Caille, dans les Badlands. Ouais. Ben, il y en a quelques-uns. Fait que je fais, je vais l'écouter, tu sais. Puis c'est ça commence avec Year One. Ok, il te lise comme Year One vraiment, là. Dog Victory. Ouais. Je suis rendu dans Dog Victory en ce moment. Tu sais, souvent, moi, je vois, si tu prends Batman un peu dans son entièreté, tu starts avec Year One, tu prends The Long Halloween, puis tu sais, mettons, tu finis avec The Dark Knight Return. T'sais, ça te fait comme un œuvre d'une vie au complet de Batman que t'es comme... Ouf! Oh ouais, comme un tout, là. Ouais! Ah ouais. Une télésérie sur 3 saisons. Il y a quelque chose qui se maintient à part dans The Dark Knight The Dark Knight Return, où que là, tu sais, les héros à pouvoir sont présents, là, mettons, là. Mm-hmm. Mais... Ah non, c'est... Mais, fait que là... je suis en train de écouter Dark Victory. Puis après ça, là, ça mène... Tu sais, Dark Victory, c'est là où est-ce que t'as Dick qui rentre. Ouais, c'est celui-là qui me reste à lire. J'ai lu la préquel à The Long Halloween, tout le Long Halloween. Ouais. Puis là, il me reste... Puis là, en ce moment, ils sont en train de sortir Nightwing Year One. La même suite. Fait que là, ils font pas Batman. J'ai hâte de voir, là, parce que, tu sais, ils ont fait un Robin Year One dans le temps, un Batgirl Year One, qui sont pas vraiment rapport, là. Mais c'est quand même toutes des belles lectures. Ouais.
Mais c'est drôle avec Nightwing, sa première année de Nightwing. Ouais. Puis ma dernière nouvelle, écoute, ça c'est une rumeur que Scarlett Johansson est en pourparlers pour The Batman. J'ai vu passer ça. Il y avait un gars qui était en train de paniquer sur Internet. Là, il est là. Ça joue pas tel personnage. Moi, ça marche pas. C'est lequel? C'est pour Mask of the Phantasm. Ouais. Là, j'étais comme je l'écoutais, puis là, je suis là. Ah ouais. Ah, là, il est en train de me mettre dans un problème que c'est ça que je veux Ouais, maintenant. moi aussi, c'est exactement ça. Puis, tu sais, je texte Bob parce qu'on jase, tu sais, de ça, puis je suis comme, tu sais, il me dit, ah, tu verrais ça dans qui? Moi, je la verrais Poison Ivy. Puis là, sans penser au Mask of Phantasm, là, fait que j'étais comme, tu sais, elle pourrait bien jouer le rôle solide, là, tu sais. Fait que ça reste de même, puis là, à un moment donné, c'est qu'il a déjà dit qu'elle était femme fatale. Puis là, je vois passer justement Mask of Phantasm, je suis comme, oh boy, là, ça me ramène à ma jeunesse, je suis comme, c'est vrai, man, la Madame Rousse, ça puis là, t'es comme, ça fait trop, là. Ouais. Mais là, t'es là. Fait que là, il va avoir comme un con. Mais, elle est beaucoup trop vieille. Pourquoi? Ben, il essaie de mettre un Bruce Wayne qui a à peu près 25 ans. On s'entend dans le film. Ouais. Elle va en avoir 40 cucs, là. Elle n'a pas de l'air d'en avoir 50, là. Non, je comprends, Elle a mais... de l'air dans la trentaine, là. Puis tu prends Zoé Kravitz, qui est beaucoup plus jeune. Fait que là, tu vas faire dans le passé, c'était elle. Mais en tout cas, pour l'âge, je vois mal comment qu'elle va jouer ça. Moi, je pense pas que là, c'est un Batman Year 2, là. Tu comprends? De... Robert Pattinson, qu'est-ce qu'il va jouer en tant que Bruce Wayne? Je pense pas que ça va être... Moi, je pense qu'il va avoir un petit bond dans les années, là. Le faire vieillir. Je pense que oui. Peut-être. Peut-être pas de 10 ans, là. Ben, on va être proche de ça quand il va sortir. Cref, ils l'ont casté en quelle année? Pandémie? C'était avant? C'était avant pandémie? Pas mal sûr que c'était avant, fait que 2019. Ben oui, c'est sûr que c'était avant pandémie. Fait que, admettons qu'on dit 2019, ça fait déjà 6, là. Ouais, plus c'est ok, il en reste 4. En tout cas, whatever. Okay, jump dans le temps, 10 ans. Mais je trouvais le personnage, j'étais comme, oh mon dieu. Fait que là, j'ai remis Mask mais il y a of quelque chose que je suis comme, je l'ai je écouté. la verrais avec ses cheveux un peu dans le premier Iron Man. Ouais. Oh, Ouais, ça me ça. Fait que j'étais comme, j'achète. Mais moi, je l'aime bien, fait que s'ils veulent l'emmener, je trouve qu'elle fitait pas pour Black Widow, mais c'est une actrice quand même surprenante. Y avait-tu autre chose? Je pense que ça fait le tour déjà des petites nouveautés. Il y a quelque chose qui s'en vient, par contre, qu'on va commenter seulement que l'année prochaine. Puis ça va être la bande-annonce de Doomsday. Ouais, qui sort le 19. C'est quelque chose. Ouais. Tu sais, t'as Supergirl, puis t'as Doomsday. On est ailleurs. Là. C'est un puis autre même genre ça de me film. surprend parce que Spider-Man sort avant Doomsday. Puis on a toujours rien de Spider-Man. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Moi... Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Aucune idée. Mais c'est ça, là, c'est censé prendre l'affiche, la bande-annonce, le 19 décembre, là, qui est la sortie d'Avatar. Oui, avec Avatar. Là. Exact. Fait que, semaine prochaine. Exact. Ouh là là. Donc, vous avez bien compris, on va faire un top 25 par la suite des super On est rendu des accros des top 25. Je pense que oui. Puis honnêtement, je pense que le monde aime ça parce que le monde clique. Je vais juste... Sérieusement, je sais pas si tu le sais, mais on essaie d'enregistrer un podcast. Ça serait le fun que t'arrêtes. Je suis vraiment désolé. Fait que, on va pas faire ça tout de suite, Chris. On va dire au revoir aux gens parce que là, ça fait déjà une demi-heure qu'ils nous écoutent. Coupe! Fait que, merci. Juste pour la section nouvelle, le titre, écoute, là, va faire choisir entre... Je pense qu'il y a un genre release de Snyder Cut. Il y en a un qui a été fait, ça fait longtemps, mais ça doit être encore vivant. Release de Forever Cut. Ah, de Forever Cut, ok, c'est bon. Let's go. Fait que, prochain épisode, top 25 super-héros. Et peut-être, si on a le temps, top 25 super-vilains. Ou même l'inverse, ça va dépendre de l'humeur à Chris. On va s'en jaser entre les Avec épisodes. mes troubles d'humeur. Ouais. Fait que merci beaucoup. Et on se revoit pour un prochain épisode. Hey, bonne année si jamais vous écoutez pas le prochain épisode. Pourquoi vous feriez ça? Ciao.